Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. Cette vidéo concerne si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter d'autres messages. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Internet et faire un calcul gratuitement pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire en indiquant votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec vous, amis taureaux. Alors, ici, on commence directement avec vous, quoi qu'il en soit, parce que on commence avec le consultant. Donc, vous et une personne proche de vous qui est vraiment pas loin. Donc, ça peut être votre hôte, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, ici, on voit sur la première ligne qu'il y a une confusion mentale, peut-être entre vous deux. Il y a une confusion entre vous, entre deux personnes, entre vous et l'autre. Il y a une confusion mentale, peut-être une divergence d'opinion, euh, peut-être que il y a des doutes. Mais en tout cas, cette personne ici, c'est la carte de la consultante, c'est une personne stable qui sait maîtriser son budget, par exemple, sur le long terme. Ici, on voit par rapport aux finances, peut-être concernant un véhicule. En tout cas, on voit qu'il y a un avancement positif pour le long terme. Là. Ici également, dans la seconde ligne, on voit un nouveau changement positif également. Peut-être une grossesse, peut-être un accouchement, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau, positif, un nouveau changement positif. Peut-être, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, un nouvel animal de compagnie. Euh, Peut-être aussi un nouvel ami, I ou IE. Là, ici, peut-être pour pour certains et certaines d'entre vous, euh, il y a peut-être une amitié qui va prendre fin. Peut-être une amitié qui va prendre fin, ou alors vous pourrez compter sur une personne fiable, une personne de confiance qui va vous aider à sortir de votre isolement, de vous apporter une solution concernant des révélations, concernant quelque chose de sacré, de mystérieux, quelque chose peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à des informations, en tout cas concernant des documents écrits. Euh, et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, une formation de, voilà, peut-être que vous rêvez de, comment, ah, une reconversion professionnelle. Parce que c'est incroyable, c'est que dans les tirages des autres signes également, souvent le domaine professionnel, il y a vraiment comme un nouveau choix de direction, ou alors une nouvelle façon de voir la vie professionnelle en tout cas. Après, on est au mois de décembre, donc c'est vrai qu'on réfléchit à tout ce qui a fonctionné dans l'année et ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on veut pour l'année suivante, ce qu'on ne veut plus. Donc là, je trouve que dans le domaine professionnel, il y a souvent la croisée des chemins ici à côté. Peut-être que certains et certaines d'entre vous
pense à une reconversion, pense aussi là, on voit peut-être des vacances, hein, que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, vous êtes trop stressé, vous êtes angoissé, vous avez besoin de repos. C'est ce qui ressort ici. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur la personne qui va vous aider à trouver une solution sur des informations qui ne vous sont pas encore révélées, et qui créent des doutes dans le domaine professionnel et peut-être par rapport à une nouvelle voie. Peut-être que c'est par rapport à l'orientation professionnelle de votre autre qui perturbe un petit peu également la situation, d'où le fait qu'il y a entre vous ici une confusion mentale. Donc peut-être que vous ne comprenez pas, par exemple, le choix de l'autre. Il y a peut-être une petite déprime là, entre deux, ou un petit conflit, ou un petit souci de santé, hein. C'est plus dans le mental. Il y a vraiment quelque chose où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la famille et c'est le flou. Par rapport au fait aussi, euh, l'arbre, c'est la génération, donc peut-être que pour créer votre famille, en tout cas, c'est peut-être ça qui a ici le changement et le cœur tout près. Peut-être que vous envisagez d'agrandir votre famille, de construire votre famille, un projet de grossesse. Alors ici, peut-être que un de vos parents risque de vous blesser ou un de vos parents risque d'être blessé. Alors, ça peut être une blessure physique, ça peut être une blessure émotionnelle. En tout cas, on voit ici que ça vous chagrine. Euh, Peut-être que dans le domaine financier, vous allez récolter moins que prévu et puis ça vous rend triste. Par contre, après la tristesse, on voit qu'ici, qu'il y a un beau cadeau. Ici, parce qu'on a le bouquet et l'anneau, peut-être un bijou. En tout cas, il y a une surprise. Après le chagrin et la tristesse, il y a une surprise, il y a un cadeau. Mais ici, on voit que euh, peut-être qu'à la base, vous avez la sensation d'un cadeau empoisonné ou alors un, peut-être que vous allez offrir un bijou et puis que vous allez être blessé par la réaction de l'autre, vous y attendez pas et vous vous sentez un petit peu trahi par rapport au fait que vous ayez offert un beau cadeau et que la personne vous a blessé ou alors sa réaction n'est pas celle que vous attendez. Et c'est quelque chose qui vous stresse un peu. Après, par rapport au cadeau empoisonné, sachez ici qu'on voit les souris qui grignotent. Grignotent quoi? Grignotent l'ennemi. Donc, on voit que c'est la fin. Les- vous vous éloignez de l'ennemi, là. C'est, mais là, il va y avoir un conflit. Il y a peut-être un conflit où il va y avoir un conflit avec plusieurs personnes ou par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport à une personne en particulier. Peut-être une personne vous a trahi, ou alors on vous a trahi par rapport aux réseaux sociaux ou au conflit. Après, peut-être également que ici, avec le fouet, c'est aussi euh, balayer et se nettoyer ce qui ne vous convient plus. C'est comme si que vous balayez cet ennemi-là ici, ce danger, ce mental qui vous stresse beaucoup, et là on voit que vous faites le ménage.
Peut-être que certains et certaines d'entre vous feront le ménage sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains et certaines d'entre vous fera le ménage par rapport euh, à votre destinée. Votre destinée, vous savez plus trop à qui faire confiance ici. Sinon, à la dernière ligne, on a ici les jardins extérieurs, donc les lieux de rencontre publics, concernant un projet immobilier, concernant peut-être un enfant du foyer. Ici, on a la petite chance, une officialisation, une légalisation, en tout cas, peut-être une personne plus mûre que vous, une personne assermentée. Il y a une communication avec une personne assermentée et c'est peut-être une nouvelle opportunité. Et ce qui va déboucher, c'est qu'à la fin, vous allez recevoir certainement, concernant c'est le facteur ici qui va vous apporter un courrier d'un organisme. Donc un organisme, c'est un organisme public quel qu'il soit. Que ça peut être la mairie, ça peut être la banque, ça peut être par rapport un courtier si vous justement ici s'il y a un projet immobilier, ça peut être des factures également. Euh, bref, ici, vers la fin du mois de décembre, je pense que vous allez recevoir un courrier officiel venant du facteur ou une personne qui vous apporte un courrier, des nouvelles, peut-être par email. Mais bon, en général, c'est le cavalier, c'est en présentiel. Donc, c'est où le facteur vous apporte un courrier ou c'est une personne qui vient vous apporter une nouvelle. Mais cette nouvelle, étant donné qu'elle vient d'un organisme ici avec la tour, euh, bon, ou ça peut être par rapport, vous allez recevoir par rapport à une affaire juridique, peut-être par rapport à un avocat, un notaire, bref, c'est vraiment un organisme important, bien qu'il n'y a pas le domaine financier autour, mais ici, comme on a un rendez-vous concernant un projet immobilier, là, ici, je pense que à la fin du mois de décembre, vous allez avoir un retour de ce côté-là. Bon, domaine sentimental, ici, il y a une petite peine de cœur. Ici, le consultant en diagonale, on a le cœur, on a la croix, mais on a l'opportunité. Donc, il y a une petite peine de cœur, peut-être, voilà, une petite déception, mais voilà, rien de bien méchant. Alors ici, par contre, avec la faux, on voit ici le déménagement, la faux, la maison. C'est comme si que, voilà, on part en voyage, on récolte une maison, on récolte un bien immobilier. Donc peut-être que vous allez avoir en héritage euh, une maison, un bien immobilier en tout cas. Ouais, parce qu'ici, on a les poissons. Donc les poissons, c'est le domaine financier. On a la clé, donc une solution financière ici qui vient vous faire plaisir. C'est le cadeau, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est voilà. Et ici, on a la maison. Donc ici, il y a un beau cadeau immobilier et on a la clé. Vous voyez? On a c'est comme si que, on va vous accorder un prêt pour obtenir la clé de votre maison et ça va vous faire plaisir. Ici, on a l'engagement. Donc, dans l'anneau, alors l'engagement, les relations, le partenariat, les associations, quoi qu'il en soit, l'anneau, c'est vraiment l'accord, c'est les signatures. Là, il y a la fin d'un accord de communication, comme si qu'il y a un désaccord de communication ici. Non, même pas. En fait, ça continue dans la diagonale ici avec les nuages. Donc là, ce qui vous perturbe un petit peu l'esprit, là où vous semblez
être confus. Là, ici, avec le cercueil, c'est la fin des confusions. Et ici, il y a un accord de communication. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, si c'est relationnel, peut-être que vous allez trouver un accord. Et je pense que c'est entre ces deux personnes ici, avec cette confusion, on voit et vous allez retrouver à partir de la troisième et dernière semaine de décembre, je pense, vous allez retrouver un accord, vous allez retrouver de la communication. Parce qu'ici, le blocage professionnel qui vous stresse et qui ronge, voilà. Là, c'est peut-être une communication un petit peu conflictuelle dans le domaine professionnel. Ici, un déplacement professionnel qui vous fait plaisir, ça peut être une mutation professionnelle, un avancement professionnel qui vous fait plaisir. Ici, c'est ce que vous désirez, parce que le fouet, ce n'est pas non plus que le côté négatif du conflit, parce que c'est aussi le désir, c'est peut-être aussi une décision rapide, c'est peut-être aussi une répétition ici, le fouet. Mm. En tout cas, autour du domaine professionnel, c'est drôle, c'est qu'à la base, il y avait de l'espoir et au-dessus, il y a le rayonnement. Donc, vous êtes mis en valeur dans le domaine professionnel. Vous êtes renommé, vous êtes reconnu dans le domaine professionnel. Et ici, on a, par rapport aux rêves, ou en tout cas à ce que vous espérez professionnellement, euh, ou par rapport à vos doutes, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités de voie, d'opportunités de changement. Vous êtes à la croisée des chemins aussi au niveau professionnel. Et c'est peut-être par rapport à cette reconnaissance. Ou peut-être que vous voulez prendre de la distance avec certains collègues professionnels. Ou alors c'est peut-être aussi l'histoire d'être rusé et d'être très malin pour contourner les obstacles dans le domaine professionnel. Et là, peut-être qu'il y a un conflit avec des collègues ou un ou des collègues, et puis bah, vous allez tout simplement prendre un autre chemin. Voilà, c'est comme si que ça vous stresse, mais ça ne va pas vous empêcher de continuer votre route. Alors ici, pour les études, tout ce qui est les formations, les reconversions, euh, il y a ici vraiment aussi du positif. Il y a une stabilité, il y a une sécurité. Mais on voit qu'il y a des formations, des reconversions, des informations stressantes, quelque chose qui vous ronge, qui vous angoisse. Mais on voit ici que vous avez la clé, vous allez à une révélation en fait. C'est une révélation comme si que vous écoutez votre intuition. C'est l'eureka. Voilà, c'est ça. C'est que le livre secret des mystères, il est fermé à clé, mais vous avez eu la clé pour ouvrir ce livre. Vous avez du coup reçu une révélation, et cette révélation, c'est Eureka. Vous écoutez votre intuition, vous savez où vous voulez aller, et peut-être où vous voulez aller dans le domaine professionnel avec ce chemin, ce croisé des chemins. En tout cas, ici, comme ça commence par un changement positif et qu'une personne, une personne fiable sur qui vous pouvez compter, une personne en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur ou que vous tenez beaucoup à cœur, va vous aider à mettre fin justement à une situation conflictuelle. Et ici, vous allez avoir la clé, une révélation dans le domaine professionnel et changer de voie. Ou pour choisir
pour avoir une nouvelle direction, une nouvelle perspective, parce que les chemins, être à la croisée des chemins, c'est pas forcément changer d'emploi, changer de travail. Voilà, c'est tout simplement d'avoir une nouvelle opportunité. Les chemins, c'est aussi avoir plusieurs opportunités, plusieurs perspectives, ouais, voir les choses autrement. Et ici, voir les choses autrement, ici, on a aussi l'ours qui peut représenter le patron, un parent. Donc, ça peut être, par exemple, pour ceux et celles qui travaillent dans un milieu familial, là, il risque d'y avoir des blessures, des coupures, des... Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, c'est pas mal. Là, on voit bien qu'il y a un déplacement pour un accord, donc un contrat, une nouvelle opportunité concernant un contrat, il va y avoir un déplacement. Donc peut-être pour aller signer justement ce courrier que vous allez recevoir ou par rapport à ce rendez-vous pour le nouveau projet immobilier. Là, on voit qu'il y a le déplacement, hein, les informations, les documents en tout cas. Les documents officiels, les accords, les contrats. Donc, ça prouve bien ici l'anneau et les livres, c'est la signature éventuelle de documents officiels, en tout cas. Et là, ici, avec le trèfle, c'est une nouvelle opportunité, une petite chance, peu importe, mais on voit qu'il y a un déplacement ici concernant des documents importants que vous ne savez pas encore, des documents qui, voilà, que vous allez découvrir. Oui, et là, il y a une stabilité sécurité par rapport à par rapport à ce livre, ces documents que vous allez découvrir, ça vous stresse, ça vous ronge, et par rapport à ce courrier que vous attendez. Bon, ben, c'est tout pour vous pour le mois de décembre. Après, c'est que des influences. Donc après, comme il y aura les guidances tous les jours durant le mois de décembre, vous pourrez associer avec ce tirage euh, et faire les comparaisons. Parce que après, ce qui se passe ici, ça peut encore se passer au courant du mois de janvier, début janvier. Ça peut encore dépasser, quoi. D'accord? Oui. Et une stabilité. Stabilité financière. La liste, l'honnêteté, vous voyez. Il y a vraiment la visite d'une personne qui vient vous communiquer. Peut-être un ami qui une communication. Nouveau projet immobilier. Ouais. Ça revient. Donc, ça reste dans le thème. Bon, on va aller prendre un petit message avec l'oracle de Noël. Pour vous, les taureaux ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quel est le message pour ce mois de décembre 2023? Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Décembre 2023. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, c'est parti. Quel est le message pour le mois de décembre 2023 pour le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Détente, exploration. Voilà.
Bon, si elle vient pas, je vais aller la chercher. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Merci. Le pardon. Alors là, vous avez la clé pour pardonner. Le pardon est une clé. La clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche à ton trousseau, accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas de l'utiliser. L'exploration. Peut-être qu'il faut explorer encore l'exploration. C'est lui qui a ceci. Je sais plus. L'idée, c'est de voir un autre point de vue. Si vous êtes en conflit avec une personne, ou peut-être même avec vous-même, c'est d'aller vous balader et par exemple, non, imaginez votre situation comme si vous vous baladez à un endroit que vous connaissez par cœur, tout comme vous connaissez par cœur cette personne. Et parce qu'en général, quand il y a le pardon, c'est parce que c'est une personne proche, une personne qu'on tient à cœur, avec qui on a un conflit. Et ici, euh, et je le répète, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Donc imaginez-vous que vous êtes, vous allez vous balader autour de chez vous, vous connaissez les routes par cœur, mais il y a des fois, quand on regarde bien, attentivement ou autrement, sous un autre point de vue, ou en tout cas d'écouter le point de vue de l'autre, on peut découvrir des choses qu'on n'avait jamais remarquées avant. C'est-à-dire d'aller chercher le pourquoi du comment et essayer de vous mettre à la place de l'autre, ou en tout cas d'essayer de comprendre sa position, d'essayer d'écouter son point de vue, et peut-être que ça vous remettra en question et vous serez prêt à pardonner. La solution, c'est le pardon. Alors, si vous êtes en conflit avec vous-même, il faut vous pardonner pour avancer. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est juste d'être en paix avec vous-même. Parce que ça va vous faire du bien. Si vous êtes en conflit, c'est si vous nourrissez une colère ou une rancœur, euh, vous créez des blocages. Parce que, on a vu dans votre tableau pour le mois de décembre, ça commence bien avec une confusion mentale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe en particulier, et certainement entre deux personnes, entre vous et l'autre personne. Quand je dis l'autre, c'est la personne proche de vous. Vous seul, vous savez de qui ça parle. Et je pense que comme il y a une confusion mentale, euh, peut-être que vous nuisez à l'autre personne parce que vous-même, vous êtes autodestructeur. Vous voyez l'idée? Donc, je pense que essayez de voir les choses sous un autre angle et puis d'aller chercher des choses positives dans le négatif. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez tout fait vos pieds de vos mains pour réussir et puis qu'il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se débloque, eh ben, soyez fiers de ce que vous avez déjà entrepris. Soyez fiers de tous les efforts que vous avez menés jusque-là. Apprenez justement à voir le côté positif dans le négatif. Et vous réussirez petit à petit à vous trouver, à force de vous trouver des points positifs ou de trouver des points positifs dans une situation en particulier qui nuit un peu à votre euh, déstabilisation mentale, euh, vous allez trouver la clé du pardon, la clé de la nouvelle opportunité. Voilà, faut pas, là pour l'instant, la clé, vous l'avez fermée, mais il faut vous ouvrir à d'autres possibilités. Et puis si vous ne voulez plus une relation avec une personne en particulier, eh ben oui, vous avez la clé, vous pouvez pardonner. D'accord, je te pardonne, mais
notre histoire s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé de vous quitter en mauvais termes. Vous pouvez lui pardonner pour aller mieux, mais continuez votre chemin seul. Ça aussi, c'est une possibilité. Le pardon, ça ne veut pas dire non plus vous emprisonner avec une personne parce que vous aimez une personne que vous devez pardonner. Le pardon, c'est aussi vous pardonner à vous-même, si ça vous concerne, et le pardon, c'est de pardonner à une autre personne, et si c'est vraiment une rupture inévitable, eh ben, rien ne vous empêche de pardonner à cette personne pour tout ce qui n'a pas fonctionné, ou le mal émotionnel qu'elle a pu vous créer, mais vous pouvez continuer, vous, d'avancer sans elle. Vous pouvez quand même mettre fin à cette relation ou à cette fréquentation. Mais pardonner, ça ne fera que du bien à vous-même. Vous voyez, ici, on a l'accueil. L'accueil, c'est la porte, et ici, c'est la clé. La clé, c'est quoi? C'est le pardon. Vous ouvrez cette porte, vous accueillez, que ça soit à l'intérieur de chez vous, parce que cette porte, une porte, c'est aussi bien vous êtes de l'intérieur ou vous êtes de l'extérieur. Donc, si c'est une personne de l'extérieur de votre foyer, ou ça peut être une personne à l'intérieur de votre foyer, ou ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous-même. Ouais. Productivité, force intérieure, fierté. Vous voyez, c'est ce que je disais. Vous pouvez être fier déjà de tout ce que vous avez entrepris, même si ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la peine de vous en vouloir si ça n'a pas fonctionné. On apprend de ses erreurs, donc c'est un point positif à gagner. Même si, par exemple, vous avez mal fait quelque chose, que vous recevez des critiques, les critiques sont pas toujours, il n'y a pas de bons ou mauvais critiques parce que on apprend en avançant, on apprend de ses erreurs. Il faut savoir écouter le point de vue de l'autre. Il faut explorer toutes les possibilités et de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et essayer de voir sur un autre point de vue. Voilà pour vous les amis taureaux, j'espère que ce message pour ce mois de décembre 2023 vous seront utiles, les messages vous seront utiles. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous.